Le temps d'aimer. Le temps d'aimer. Time to love. Voilà. Ok, tu peux me le refaire? Donc c'est quand je vais auditionner les gars. En fait, c'est venu d'une envie déjà de jouer avec Stéphane. Je crois que tu as été un peu un fil conducteur par rapport à ça. Stéphane que je ne connaissais pas ou que j'avais rencontré juste une fois en fait. On s'était dit bonjour comme ça dans une soirée court-métrage et dans un festival c'était et en fait j'avais vu plusieurs de ces courts-métrages sur internet et je me rappelle que tu m'avais dit que tu le connaissais et je t'avais dit lui je jouerais bien un jour avec lui. Le temps d'aimer, c'était un scénario que j'ai coécrit avec Stéphane, donc on est co-auteur du scénario. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment que Stéphane avait le désir d'incarner le rôle d'un prêtre. Ça me rappelle en 2011 déjà, je crois on en avait déjà parlé, c'est vrai. Alors c'était pas vraiment le fait de jouer un prêtre comme on joue un autre personnage, un autre personnage. C'était plutôt l'idée de travailler un personnage qui vit dans un dilemme. Et je trouve que le prêtre s'y prêtait vraiment parce que c'est un choix de vie. Un choix de vie où on peut être hermétique à certains principes. C'est dans le texte, quoi. C'est interdit. Et je voulais incarner un personnage qui était limité et qui pourtant aimait une femme et pourtant était pris d'une passion amoureuse. Et de fil en aiguille, c'est vrai qu'on en avait parlé. Et un jour, au téléphone, tu peux rappeler comment ça s'est passé. On a commencé à écrire le scénario au téléphone. Donc on revient avec ce qu'il faut, et avec Eric. Allez, tu lui expliqueras la situation en route. Ouais, ça marche. À tout. Ouais, c'est vrai qu'on a pris le temps d'aimer l'histoire déjà. Merci. Et alors dans la précipitation, on a tourné sur 2 jours, on a tourné sur une durée plutôt courte, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire une entrée? Tu arrives dans le box, tu prends position, tu t'ajustes, tac tac, tu touches sur le micro et tu te lances. Action. Voilà ce que c'est quand on bloque pas les routes en passant par la commune. Et le scénario en fait qui a commencé par une discussion téléphonique en fait. Isabelle avait émis le désir de jouer avec Stéphane. Elle me dit ouais, j'aimerais beaucoup que tu joues avec ton pote, etc. Et ça tournait bien, Stéphane en fait qui avait cette idée d'incarner un prêtre qui ça faisait déjà depuis le. Et je voulais jouer avec Isabelle aussi. Et il voulait aussi jouer avec Isabelle. Mais moi dans ma tête, ce que je me suis dit, j'avais vraiment envie de passer à un registre plus intimiste, un film romantique. J'en ai d'autres en stock en fait de scénarios comme ça. Mais là, je me suis dit un homme, une femme, un prêtre, et ça s'est imposé comme ça. C'est bizarre hein, ça. Et je l'appelle, je lui dis Steph, tu serais d'accord? Je commence à lui évoquer l'idée, la trame que j'avais en tête, et je lui dis voilà, c'est un drame romantique. Et Stéphane, il commence à rebondir. Parce que ça faisait... On s'est fait un ping-pong. Oui, on s'est fait un ping-pong. Ne bouge pas. Non, ok. Je veux dire, il y a Batman. Je vais me remettre là-bas. J'en ai fait une comme ça. On a commencé à sortir le déroulé du film. Donc on avait les axes du scénario. Déjà à la fin de la conversation, on avait le début, la fin. On avait quelques points du scénario sur le cœur du film en fait, le déroulement des actions. Et on était moi ça faisait écho à ce qu'il souhaitait puisque j'avais aussi le souhait de faire un film sentimental. Bon, c'est plutôt les films sentimentaux que j'aime en particulier aussi au cinéma, les grandes histoires, les histoires d'amour passionnées, tourmentées, ce genre. J'aime plein de genres, mais c'est un genre que j'affectionne. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que tout part des envies. Si tu as envie de faire un truc, tu as envie de rencontrer une personne, tu la rencontres. Et si la chance est là, il n'y a pas que la chance, mais si tout est regroupé pour que ça se fasse, c'est grâce à toi aussi et à Stéphane, puisque vous avez écrit le scénario ensemble.
tu la prends, il te la met, il te la met dans la bouche. Je suis désolé. Hein. En fait, quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite vu de quoi ça parlait surtout. Mais j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé ce concept, ce style de film qu'on allait aborder aussi, dont tu parleras peut-être mieux que moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est trop près, j'ai l'impression qu'il va me mettre la main sur le nez. Ouais, non, tu lui poses l'hostie dans la bouche, en fait. Voilà, on fait juste ça. Donc, le geste, ce qui est plus important, c'est quand tu le reçois. Attention, allez. Scène de l'hostie, Fred, la scène de l'hostie. Voilà, on a réfléchi si on l'avait dit ou pas. Et en tant qu'acteur, c'était intéressant, effectivement, d'aller vers un personnage qui doit réfréner sa passion. Et alors, la problématique, c'est ça, c'est comment aller vers l'amour alors que l'amour est interdit dans son principe religieux. Enfin, l'amour est interdit, disons qu'il le prêche, mais aller vers l'union charnelle avec la personne qu'il aime, qui le passionne, c'était ça la limite, quoi. Et je pense que Isabelle aussi avait... Merci. Je sais plus, je crois. Oui, la pression, c'était pour moi. C'était pour moi. Merci. Merci. Ben, santé, hein, je te laisse te servir. Ah oui. Voilà. Sylvano, il n'y a pas que toi. Attentat bistrot. Non mais c'était juste pas possible quoi. Je me demande encore comment on a réussi à la tourner. Bon, cela dit, c'est pas grave, t'en as plusieurs, on en a plusieurs. Hein. On en a un lot de sang, alors c'est pas grave. Mais elle va grossir. Hein. C'est du pain sans levain. C'est du pain sans levain, mais bon. Je vais la couper en deux. Monsieur le curé, vous l'a donné un peu grosse quand même. Évidemment. Elle était un peu longue. C'était longue et grosse. Mais c'était trop difficile de rester assise là, enfin pas assise mais à genoux, devant Stéphane, la bouche ouverte. Et t'en rajoutes. C'était... Hein non mais c'est vrai quoi. En fait, en même temps, c'est ce que tu m'as demandé de faire. Hein, je t'ai demandé est-ce que je la prends, est-ce que je prends l'hostie dans les mains? Non, tu la prends directement dans la bouche. Bon, bah, Fred, dans ces conditions, ça va être difficile. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. Je souffre d'une terrible maladie, mon père, comme vous le savez. J'ai encore commis ces actes. Je sais, c'est mal, ça me rend. Excuse-moi. Allez, c'est bon. On refait. Mais lis-le juste. Ne joue pas. D'accord. Ok, tu peux me refaire le truc. Je pense que la scène du confessionnal, elle est pas là pour rien, quoi. Elle est utile. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. Je souffre d'une terrible maladie, mon père, comme vous le savez. Alors tu dis, je souffre d'une terrible maladie. Alors écoute, je ne lis pas. Fais le mec du mime qui est en train d'écouter, on filme ça. Allez. T'es senti qu'il Ouais, non. D'accord. Je te dis juste, le reste, tu fais le mec qui est à l'écoute et tout. Et puis quand je... Non, mais ça a été une bonne partie de fou rire, tout en essayant d'étouffer nos rires parce qu'on était dans l'église, donc de rester correct aussi. Un peu l'appréhension de voir arriver quelqu'un dans cette position-là. Enfin... Le lieu s'y prêtait pas trop, mais on serait plus cru dans une taverne ou dans une brasserie comme ici, quand on s'est fendé la gueule. Mais bon, forcément, quand le moment devient sacré et qu'on doit être nous-mêmes sacrés, voilà, ça peut déborder. Et... C'est-à-dire en fait surtout que le propos était... Il y avait un propos qui était dur, qui était assez hard dans la scène du confessionnal.
Et on a tourné vraiment dans une vraie église, dans un vrai confessionnal. J'avais lu qu'il y avait eu des prêtres qui s'étaient confessés à d'autres prêtres sur ces choses-là. Et je me suis dit, on va le faire. Et il fallait en même temps que ce soit pas, qu'on s'éternise pas trop là-dessus. C'était juste parce que cette scène, c'est une scène qui est un élément dans l'esprit un flashback en fait, un souvenir qui est un élément déclencheur pour le personnage de Stéphane. C'est l'élément déclencheur qui va le faire passer à l'acte. C'est le moment où, juste un peu avant qu'il l'embrasse. On démarre, on attaque. N'oublie pas, penche-toi un peu quand tu lui parles. Monte un peu le ton parce qu'on entend. Les équaliseurs, ils montent bien. Ouais. Vas-y. Et c'est là qu'il se dit, après tout, moi je suis juste un être humain, on est un homme, une femme, on s'aime. Voilà. C'était ça le truc. Et la tension repose, TENSION repose aussi là-dessus, c'est-à-dire que c'est un film, comme tu l'as précisé, c'est un film d'action sentimentale, quoi. La confession en elle-même est brutale. Il faudra que tu enlèves tes lunettes sur la tête. Au contraire, je pense que ça fait peut-être plus sadique, plus... C'est les yeux, les lunettes. Non, les lunettes sur la tête. Ah merde. Cette histoire de sadique. T'as bien fait, j'ai oublié. Il y a la pression au fil de se dire qu'on est vraiment dans un vrai confessionnal et on est en train de la jouer, cette scène qu'on avait écrite. La musique que tu avais toi quand tu parlais, il va y avoir cette autre musique par-dessus. Sur tes lèvres. Non, mais les lèvres, on les verra pas. Je vais faire deux bandes tu vas faire un noires bande, et je vais sur les yeux, je vais grossir. Lui-même, de par sa culpabilité, il va pas dire les mots de façon crue comme ça. Voilà. Mais en même temps, on peut pas enrober toujours le spectateur dans du coton en le protégeant de tout ça. Je veux dire, le but, c'est d'y amener à manger aussi pour que qu'il se passe des choses derrière, quoi, tu vois. C'est ça qui est bien. Donc ça faisait écho, effectivement, le désir de jouer un prêtre un peu tourmenté, Fred qui voulait aussi faire un film sentimental, moi qui voulais jouer un personnage un peu dans un film romantique, un peu tourmenté, voilà. Donc ça s'est passé très vite, et puis à la fin de l'appel, on avait notre scénario, on s'est donné rendez-vous pour fixer les moments d'écriture. Fred avait fait le déroulé déjà de tout le scénario, après moi j'étais intervenu sur des parties du film, etc., dans des dialogues aussi. Et puis ça s'est fait de fil en aiguille, donc ça c'était déjà une belle aventure, je trouve. Il s'est fait de manière assez rapide, parce qu'intuitive, parce que voulu, parce que ça venait du fond de nous. Encore une fois, c'était un magnifique discours. Comme ça, et toi par contre, prends peut-être plus son ton à elle, le côté... Et après pour la main, c'est le côté affectueux, tu vois, affectueusement, avec le côté sur le visage, l'affection, il faut qu'on sente de l'affection, voilà. Pour cette première scène. Après le reste, tu vois, parce qu'on va progressivement. Ouais. Ah oui, c'est ça, il y a ce crescendo du... Encore une fois, c'était un magnifique discours, Père Daniel. J'étais dérangée par le bruit, là. Ouais, je le refais. Merci, c'est mon moment, là. J'avais vu des actualités concernant des prêtres défroqués parce qu'ils avaient eu des liaisons, etc. Et c'était évident pour moi de raconter un truc dans le genre, en fait, que je me suis inspiré parce qu'en fait, faire un film, c'est un acte politique d'une certaine manière. Et donc moi, dans le film, je tenais vraiment à ce qu'il y ait ce principe-là, que ça tourne autour de ce principe. Et puis, ça permettait aussi de créer un personnage intéressant, un peu tourmenté, puisque c'est un homme aussi, avant tout. Et finalement, on a le principe de la castration, finalement. On castre psychologiquement un être humain. Et je trouvais que c'était malsain, et que c'était, voilà. Donc, il y a ces thématiques-là, mais il ne faut pas que ça soit trop lourd. Il faut qu'on reste quand même dans une histoire d'amour. On était dans une histoire d'amour. C'était une love story avant tout. C'est ça. D'amplitude. C'est trop au zénith, quoi. C'est trop au zénith, quoi. Il faudra un petit nuage. Alors, petit nuage, viens s'il te plaît. Petit nuage, je demande un petit nuage. 2 secondes. Et elle est à l'eau, non? Le problème, c'est que je sais. Non, c'est trop cramé après. On est restreint par rapport au temps et surtout, donc là c'était aussi un challenge d'arriver en 2 jours de façon assez intensive puisqu'on a eu des horaires... on a tourné pratiquement non-stop pendant les 2 jours, donc y compris la nuit.
Et c'est souvent ça sur les tournages, c'est-à-dire que il faut s'habituer quelque part à pas connaître les personnes avec qui on va jouer. Et c'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence, puisqu'on n'avait pas eu le temps de répéter, d'avoir des séances de travail, de lecture du scénario, tout ça ensemble. Donc on a travaillé chacun de notre côté. Je vais me mettre... Je vais voir si je peux... Alors attends, l'idéal... Oui, l'idéal. L'idéal, ça serait ça. Attends. Alors Isabelle, c'est une amie d'enfance, je la connais depuis l'âge de... J'avais 3-4 ans, nos parents respectifs se connaissaient déjà, etc. Donc c'est comme une cousine, on va se dire. Et le truc c'est que elle a fait le cours Florent, c'est une très bonne comédienne. Donc du coup, moi... Mais je pense je l'avais jamais vu, enfin, je l'avais vu comme ça faire des films, mais moi c'était Isabelle. J'ai dit, ah tiens, Isabelle, ma copine d'enfance. Mais là, quand j'ai tourné avec elle, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait Isabelle la comédienne. Tu vois. Et franchement, je suis vraiment heureux et fier d'avoir fait un film qui réunit Isabelle et Stéphane, surtout sur une histoire comme ça. Elle est dedans, elle m'appelle par mon prénom, elle est dedans. Je suis surexcité. Ouais. J'avoue que pour moi c'était la première fois que je voyais quelqu'un, un réalisateur, enfin toi en l'occurrence, qui faisait autant de postes à la fois quoi. Voilà, parce que là franchement c'était... En même temps j'aime ça, parce que mais ça s'est senti, c'est le côté vraiment artisanal, tu vois. On peut pas dire c'est pas là, un auteur, c'est impossible. C'est bien comme ça. Faut que tu avances jusque là. Et tu peux même, tu sais, lever un peu les yeux. C'est une love story, mais il y a quand même... Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est l'idée de la rencontre entre les deux personnages autour de la poésie, justement. Alors, c'est vrai qu'on peut penser, quand on voit le film, que c'est parfois poétique, ou parfois trop poétique, parfois contemplatif ou trop contemplatif, mais c'est quand même le cœur du film. C'est-à-dire deux personnages qui se rencontrent autour de la littérature, autour des textes poétiques, autour de l'effet de ces textes, sur les consciences, sur le cœur, etc. Et ils se rejoignent à travers ça, parce qu'ils ne peuvent pas se rejoindre sur un plan charnel, c'est un amour interdit, et la poésie les rapproche. Ils sont autorisés, parce que qu'est-ce qui lie le texte à cette femme? C'est le texte. Le prêtre est proche des textes, ses sermons, ses paroles incantatoires, ses paroles bienveillantes, etc. Et c'est ce qui séduit le personnage d'Isabelle dans le film. Et c'est ça qui va les rapprocher, mais jusqu'à l'extrême limite où le charnel est devant eux. La mouche, tu sais. Ouais. Oh putain, ça m'a fait rire. Ok. Parce que tu as compris, en fait, pour la lumière, c'était mieux que tu sois un peu... Après, qu'est-ce que tu en penses, toi, le fait qu'elle ait touché un peu le rideau, que ça fasse ça? Ça me gêne, non. Moi aussi, ça me gêne un peu. C'est dommage. En fait, l'idéal, ça serait que... Tu peux... Remets-toi en position, juste une chose. Voilà. Alors, attends. Juste un truc. Essaye d'être plus... Et le visage plus comme ça. Tu as compris, c'est quoi? C'était une belle expérience pour moi aussi, ça c'est sûr. C'était l'occasion de te connaître sous un autre jour, ouais, sous un autre angle. L'intention, c'est, voilà, comme dans beaucoup d'histoires d'amour interdit, ben, vont-ils franchir le pas? En tout cas, c'était un plaisir d'écriture, un plaisir de jeu. Après, c'est à vous, spectateurs, d'en juger. Ça te dérange pas que je te coupe à la fin quand tu fais Si. Mais bon. Ouais. Mais tu t'arrêtes quand alors? Parce que j'avais l'impression que tu continues. Ouais, parce qu'à chaque fois on se coupe. Alors, voilà, il ne reste plus qu'à trier les cartons pour les réfugiés. Ouais. C'est vraiment super hein, que vous ayez mobilisé du monde à l'association. L'envie de construire quelque chose autour de choses qui nous étaient propres, personnelles, des choses qu'on avait vues dans l'actualité, des choses qui font même partie de nos vies. Je pense à la littérature, etc. On a mis des choses personnelles. Voilà, des choses assez personnelles. Et on voulait faire une belle histoire. On a tenté de faire une belle histoire. J'ai oublié ce laps de temps, il faut le remettre. Joue le truc, même si tu es en avance, tu le joues pour l'aider. C'est-à-dire, pendant qu'il prend le truc, tu manges des yeux, puis il se retourne, et puis tu vois le truc, et puis tu fais genre, t'es un peu déstabilisé, Steph, mais tu as capté, et elle a compris que tu as compris. Il y a aussi
des choses aussi dans la direction d'acteur, dans la mise en scène, tout ça, des choses qu'on avait pensées, où c'était important, c'était écrit dans le scénario, les échanges de regards, des silences, des fois, quand... Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y avait des fois, en fait, il n'y a pas que les dialogues qui révèlent des choses. On tenait absolument à ce qu'entre l'échange, entre les personnages, il y ait des moments où il n'y a pas de dialogue, mais il y a des émotions qui sont véhiculées. Alors, je ne parle pas que du flashback, un peu avec les travelling, non, et mais tout c'était ça, important. mais il y avait aussi, surtout, les regards, ce regard en fait, qui déclenche, le regard déclencheur quand Isabelle, elle te regarde, elle te mange des yeux, puis que... Mais là, il lui capte à partir du moment où c'était une histoire d'amour, il fallait que le film soit basé sur des respirations. Et qui dit respiration, dit des moments de flottement, des moments de silence, des moments d'introspection. Voilà, peut-être faire sentir un peu des pulsations de cette histoire, en fait. Ça marche pas, ça passe par les silences. Hein. Complètement. Ça passe par les silences. Toi, en tant que prêtre, comment tu réagis à ça, vu qu'en plus elle te plaît? Donc tu es flatté quand même aussi. Flatté, mais bon. Tu dois rester dans ton truc, tu dois encore un peu rester dans ton... Voilà. C'est vraiment super. En amont, on avait un peu quand même parlé ensemble au téléphone quelquefois, mais voilà, ça s'était limité à ça. Et voilà, quoi, c'était... Ouais, il y avait une petite magie qui s'est opérée, qui était très sympa. Et je pense qu'on aurait pu tourner encore quelques jours derrière, ça aurait été vraiment très très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Il ne reste plus qu'à trier les cartons pour les réfugiés. C'est vraiment super, vous ayez pu mobiliser du monde à l'association. Ils étaient tous volontaires. La banque alimentaire a participé aussi. Et là, on a tout rangé dans la salle des fêtes, c'est prêt à partir. Ouh, et moi, je fonce sur place. Et moi, j'ai ce qu'il vous faut. Venez. Putain, j'ai un moustique qui m'attaque le visage. La gêne, voilà. Ouais. Il me fallait un truc, ouais. Il était juste. Je pense que, franchement, il est juste. On le garde, celui-là. Quand j'ai découvert le film, je vais parler du travail de Fred, là. Quand j'ai découvert le film, il avait vachement insisté là-dessus, quoi. Et c'était bon de rien entendre. C'était bon de voir aussi, simple musique, etc., de voir des choses. Et ça me fait penser aux paysages aussi, qui ont une importance quand même dans ce film aussi, qui font partie aussi du décorum du film d'amour, qui ont bien été, je trouve, qui ont été très bien filmés par Fred, quoi. Tout ce qui est nature, aspect naturel du film, rencontre dans la nature, etc. Je trouve que c'est bucolique. Alors ne baisse pas la tête tout de suite. T'es comme ça. La grâce de Dieu, tu prends ton téléphone portable, tu as de l'affection, tu lis le truc, et là, elle te touche plus. Moi, tu es pris d'un coup, tu es pris d'elle parce qu'elle dit un truc qui te fait rire. D'accord? Tu passes 3 stades. Allez, action. Ouais, vas-y, fais-le. On refait ça de face. Voilà, je tenais en fait à faire, alors à notre petite échelle à nous, je voulais absolument que dans ce film il y ait des instants magiques. Alors j'ai filmé Stéphane avant le coucher de soleil, et puis il y avait ces passages dans la nature où on les voit à travers des ellipses. Finalement, c'est là que la romance commence. Et finalement, c'est un court-métrage. Si on avait fait un long-métrage, on aurait fait des scènes, carrément ça aurait été des scènes en fait, avec des situations et tout. Là, dans un court-métrage, on est obligé de condenser toutes ces choses-là. Mais on a montré qu'ils ont vécu quand même une romance ensemble et que il n'y avait pas encore le contact charnel. Tu laisses la main sur l'épaule. Tu la laisses comme ça, quand lui se retourne, il rend ta main et il fait ça après. Vas-y. Parce que si tu le fais retourner. Je vais faire comme ça, je vais dire excusez-moi, tu sais, puis comme tu regardes, la main, tu laisses la main sur l'épaule. Voilà, tu laisses la main sur l'épaule. Et toi, tu te retournes en prenant la main, Stéphane, comme ça. Je ne voulais pas. Tu prends la main et après, tu pourras justement garder la main dans ta main, tu vois, et mettre ta main par-dessus après quand tu le fais. Tu vois, c'est mieux, je trouve que le geste est mieux, parce que là, elle fait retomber les mains ballantes. Et oui. Et toi, tu es obligé d'aller le prendre, d'aller chercher. Alors que là, elle laisse la main. Parce qu'en fait, elle essaye, le fait de laisser la main, c'est qu'elle essaye de récupérer ce qu'elle a peur d'avoir. Et donc, du coup, toi, tu reprends et tu rassures. Je pense que c'est plus subtil. Dans le geste, il y a tout. L'intérêt, je pense, c'est de... Alors, c'est vrai que là, on analyse
autour d'une bonne bière, etc. Donc ça peut donner peut-être un effet construit au travail d'acteurs précis, délimité. Mais justement, avec Fred, justement, il nous laisse l'opportunité de proposer des choses. Et il laissait du silence aussi pour les acteurs, pour laisser le temps de venir, parce qu'on ne convoque pas un sentiment comme on prend un objet dans un tiroir, quoi. Et on le fait quand on est fatigué, quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas relaxé avant de travailler un personnage aussi. Ouais. On le fait. Et moi, je hurle quand je me vois des fois, enfin quasiment tout le temps. Je le vois tout de suite, moi. Je sens quand j'ai une réaction un peu cliché, etc. Et là, Fred nous a donné du temps, donc je me sentais un peu mieux. Je ne dis pas que je me juge mieux sur le film, mais je me sentais un peu mieux dans le travail de préparation. En fait. Tu pleures un peu, pas? Ouais, quand tu me fais ta déclaration à la fin, là, ouais, parce que moi j'étais plus dans le côté, j'avais envie de t'embrasser et je le fais pas, je suis un... Moi j'ai ça que j'ai senti. J'ai senti, pas peur. J'ai pas peur. mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est... Fais-moi le ressentir alors ça. C'est ça, par ce que tu dis. Tu me le dis dans le sens où tu veux vraiment que je l'entende. C'est comme si tu passais un message subliminal. Oui, à travers ce que je dis. Ce que tu es en train de me dire. Je peux pas t'embrasser, alors viens, on fait de la poésie, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il faut que je l'entende vraiment, ça. Que je y crois. Voilà. Faut juste trier les cartons pour les réfugiés. C'est vraiment super hein, que vous ayez mobilisé du monde à l'association. Ils étaient tous volontaires. Et la banque alimentaire. Il m'a cassé le cou, excuse-moi. Dégage. Non, il était mignon. Ouais. Bon, attends. Tu seras dans le making-of. Vas-y, Isa, c'est bon. Je nous entends quand on parle, on a l'impression qu'on a fait un long métrage. Mais vraiment, on y a mis beaucoup de cœur et il y a beaucoup de nos histoires aussi qu'on ne révélera pas. En fait, on l'a pensé comme un long métrage, en fait. Quand tu te retournes, fais-moi sentir un peu plus de gêne. Parce que moi, je le joue d'une autre façon, en fait. J'aime bien te sentir gêné, en fait, quelque part. Ouais. Ça me fait plaisir. Ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je trouvais ça intéressant, ça me déclenchait. Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le travail d'acteur. Moi, avec Isabelle, c'est que un travail... c'est une comédienne qui, je trouve, qui sait ouvrir les portes, qui a une certaine forme de lâcher prise, et je pense que c'est la condition sine qua non pour qu'on tente des choses ou essayer de trouver des choses. Je dis bien essayer, je dis pas trouver une prestation, parce que je pense pas qu'on convoque, je pense qu'on fait des essais, je pense que c'est un pari de jouer. Je pense que c'est un... Si c'était pas un pari, il n'y aurait pas de montage. Ouais. Il n'y aurait pas de... Voilà. Ouais. Mais je pense qu'il faut essayer de tendre au maximum vers ce lâcher prise et d'avoir conscience parfois du mot qu'on dit dans une réplique longue, de 3-4 mots qu'on dit, et de se les mettre en image, quoi. Et Isabelle, je trouve que voilà, elle a cette qualité énorme en tant que comédienne. Donc voilà, moi j'étais forcément plus à l'aise parce que Isabelle a un potentiel énorme. Il y a eu aussi le moment où on a tourné en pleine nuit, à 3h30 du matin, où il ne fallait pas réveiller les voisins et qu'on était en extérieur dans un jardin. On avait vu des lumières, tout ça. Voilà. C'est la fatigue. Et puis c'est toujours quand on essaie de ne pas faire de bruit qu'on en fait. Mais bon, l'église, ça restera marqué, oui. J'avoue que j'étais un peu stressée quand même. Il a levé la tête, t'as regardé sur le côté et tout. Genre, le mec, le baratineur, sans scrupule, il se repose jamais, tu sais. Il s'entraîne tout le temps. Voilà, tu l'éclaires, elle, hein, tu passes. Tu peux te rapprocher de la voiture, hein, Steph, qu'elle prend mieux la lumière. Voilà, comme ça. Même quand ça nous arrive d'être dans l'urgence, en réalité, il faut garder les bonnes ambiances. Le plus important, c'est que même pendant le tournage, ben aussi, c'est un amusement aussi. Jouer, c'est aussi... faut pas trop se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on a conscience, des acteurs ils ont conscience qu'ils vont essayer de donner quelque chose. Et puis de temps en temps, ben, si ça dérape, qu'on rigole,
eh ben voilà, ça fait partie aussi du plaisir. C'est la famille en fait. C'est aussi pour ces moments-là, des fois qu'on tourne. La famille. On tourne aussi parce que ça nous fabrique de beaux souvenirs, je trouve. Une fois que le film existe, c'est beau, mais on s'est fabriqué aussi de beaux souvenirs. Et donc les making-of, quelque part, on les partage aussi avec vous parce que on montre un peu notre façon de travailler et en même temps aussi, ça permet aussi de partager des bons souvenirs et des trucs sympas. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Stupef, tu lâches le téléphone. Tu l'as dans la main, mais quand ça s'allume, tu lâches le téléphone. Il faut que je vérifie. Mais le problème, c'est que sinon, il faut que je me mette là. J'ai la piscine, je préfère avoir les plantes. Tu sais que tu as l'écureuil là derrière en plus sur l'arbre. Il est là. Regarde. Il va sauter sur la plateforme. Regarde. Hop. Il met son odeur parce qu'il y a l'autre qui va arriver et ils vont se filer. Là. Ils sont rapides, les vifs. Ah, c'est super vif. Mais il est plus serré qu'avant. Tu vois, regarde Isabelle, là, on voit ton ombre là quand tu fais ça. Ouais, non, mais je me penche. Non, c'était juste pour te dire. Il est plus serré qu'avant. Parce que c'est normal. Il y a un bouton, quoi. Ah oui, j'ai une bourrée de boutons. Ah oui. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un peu une expérience spirituelle avec Fred, là, depuis des années. C'est-à-dire que comme on fait des films ensemble, et qu'on délire aussi à côté, et de temps en temps dans le film aussi, pendant le tournage, comme tu viens de le dire, et ben, du coup, j'ai l'impression qu'à chaque film, on enlève un filtre. Les expériences vécues à côté permettent d'enlever des filtres, ce qui fait que c'est super intéressant parce qu'on essaie de tendre vers des trucs. Quand on les ferait lire à quelqu'un, il nous dirait il faut les moyens et tout, tu vois, mais on le fait quand même. On dit c'est pas grave, on y va quand même, on le fait. Alors voilà, ce qui crée des imperfections parfois, voilà. Ouais. Bon, après les puristes vont avoir mal au ventre. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Les puristes vont avoir mal au ventre, les grammairiens de l'image vont avoir mal aux yeux, etc. Mais on essaie, on fait ce qu'on peut en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Désolé. Ah ouais. Celui-là, tu le fais ? Ah ouais, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais pas de problème de thyroïde ou ? T'es sûr ? Voilà, c'est ça, il y en avait deux. T'es fermé, bordel, celui-là. Il y en avait deux. Bon, ça tourne, hein. Ah merde, ça tourne. Moi, Bon, on a du making-of, espérons qu'on finisse le film, hein. Sinon, ça sera le making-of du film raté, qui ne peut plus être réussi. Les vrais rôles sont dans les courts-métrages, à notre niveau. Moi, je suis pas comédien professionnel. Je suis un comédien en recherche. Je suis chercheur. Je cherche, voilà. Vous êtes-vous seulement senti soutenu quand vous étiez à l'étranger en tant que missionnaire ? Ce qui est bien, on va dire aussi dans ta démarche, c'est que tu attends pas après les autres et tu attends pas après des éventuels fonds. Alors après, tu fais avec les moyens que tu as, tu fais évidemment qu'on peut pas faire quelque chose non plus on va dire d'hyper chiadé quand on n'a pas des moyens techniques importants, ça c'est clair, hein, personne ne peut de toute façon. Mais ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est que tu as une idée, tu l'écris, tu la mets en scène, et puis tu vas au bout des choses très rapidement. Quand tu arrives, peut-être quand tu te tournes, tu fais de l'ombre ici. Et donc, tiens-toi plus comme ça, ici. Elle arrive derrière. Ah ouais, t'as vu. Et quand tu prends la main, tu prends ça, et à ce moment-là, après... C'est la recherche, quoi. Que le passage soit court ou long dans le personnage, quoi. Ouais. Complètement. Moi, c'est ça qui m'habite, voilà. Non, mais ça peut se dire, ça, m'habite. Ouais. Censure. Pour... C'est ça. C'est pour un prêtre... La fonction m'habite. De Dieu. Pour un prêtre, Satan l'habite. Satan, tu sais, Satan l'habite. Non. Spéciale dédicace au diocèse. J'aime les histoires comme ça, troublées, j'aime les histoires de la vie qui montrent les fêlures, les cassures des gens. Il y a un questionnement du prêtre qui, évidemment, on sent qu'il a envie, qu'il hésite. Bon, c'est un homme après tout. Donc... Stéphane,
il est face à toi, mais il est légèrement comme ça. Et toi, tu es face. Et à la fin, moi, je trouve que vous avez une prestation, un jeu d'acteur extraordinaire avec Isabelle. Tu sais, la dernière scène, ce qui est super important, cette scène, au fait, où je vous ai filmé en plan séquence. J'y tenais absolument. Ah oui, je voulais pas de plan de coupe. Et tu t'avances, et lui, avec la main, il te la baisse comme ça. Tu vois, voilà. Je vois bien le côté. Tu mets la main comme ça, tu vois, pour t'avancer, pour l'embrasser, et lui, peut-être il te rebaisse la main. C'est comme ces deux excellents comédiens. Je voulais vraiment qu'on voit toute la puissance et l'étendue de leur art, de ce qu'ils sont capables de donner sans tricher, sans plan de coupe, en déroulé, sachant qu'en plus, ça pouvait, la situation très vite tourner à la farce, parce qu'au final, on assiste dans cette scène à un homme qui se refuse à une femme, qui est, au final, c'est elle qui est très avenante en fin de compte. Désolé. Non, Isabelle, c'est bon. Ce qui est bien, le coup de la main sur le visage, tout ça, c'est génial. L'énervement aussi. C'est juste que peut-être au début, quand tu dis ce qui était précisément interdit, dis-le plus le côté... Attends. Tu m'as pris pour une conne. Moi, c'est ce que je pense qu'il ouais. Fais-le comme ça. Dis-le comme ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal. Le côté comme ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, et quelle arrogance tu peux faire, pas spécialement à lui, mais au contexte de l'Église, comment l'Église peut-elle, tu vois, quelle arrogance. Tu vois, ça s'adresse plus à l'Église. Ça, je le cherchais celui-là. Tu vois, c'était... Non, c'est exactement ce que je dis, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être mieux de dire ça. Je parle d'amour universel. Universel. Ouais, par contre, juste une chose, Stéphane. Ne mets pas ton doigt là, parce que là, c'est le mec, il est en train de là. Quand toi, tu l'as pris, tu lui as mis la main comme ça. Là, c'est genre, je veux me foutre de ta gueule, tu vois. Là, le mec, il l'allume, tu vois. Théoriquement, elle devrait lui sauter dessus, là, vu la situation. Donc, non, toi, non, au contraire, tu es dans la retenue. C'est elle qui essaie de mettre la main, elle qui est tactile. Toi, tu es plus dans le compte. Parce que si tu commences à mettre le doigt et tout, c'est genre, le mec, il est en train de se foutre de sa gueule, tu vois. Ça, du coup, ça donne autre chose à l'image. Il faut qu'on soit dans les sentiments. Donc il y avait un dosage. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Voilà, on a travaillé tout ça. Tu parles du travail des comédiens, mais ça n'a pas été facile. Parce qu'on était dans une scène de tragédie, comme dans les conflits de tragédie grecque, quoi. C'est-à-dire que le dilemme doit s'exprimer à un moment donné. Alors, le dilemme, quand on est comédien, quand on veut jouer un personnage qui vit un dilemme, moi je pense, mais c'est que mon point de vue, je pense qu'il faut du temps pour travailler ce genre de scène. Je pense qu'il a, ce qui s'est passé et qui a fonctionné aussi, c'était au-delà du fait que de notre expérience à Stéphane et à moi, c'est qu'on avait vraiment très envie de jouer ensemble. Et ça fait partie des scènes, cette scène-là, que on a tous envie de jouer un jour. Des scènes un peu fortes, délicates, difficiles à jouer, où il y a une émotion qui est à la fois forte et dissimulée. Et donc on avait tellement envie de le faire aussi que et en plan séquence. Ouais, en plan séquence, ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sauvé, récupéré par un plan de coupe. Ouais, mais c'est pas grave ça. Au contraire, ça donne une certaine liberté en plan séquence. Ça te donne une liberté que tu n'as pas quand on te dit couper toutes les 2 secondes parce que tu es dedans et personne t'en sort. Tu fais ce qui se passe, ce que tu as à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est encore mieux, moi, je trouve. Ouais. Ça, c'est bien, ouais. Juste une chose, peut-être Valérie, tu as un peu trop traîné, on sentait, c'était un peu long. Mais... Non, mais justement, en fait, ouais, mais là, c'était peut-être un peu abusé. Mais par contre, juste une chose, ouais, non, mais c'était bien. Il y avait des... Je t'ai dit, quand je te tenais, je t'ai dit les choses. Ce que je veux dire, c'est que tu peux vivre ce moment plus longtemps et le dire plus tard. Plus tard, si ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est ton attitude là, à ce moment-là, que tu me sers, on ne sait pas ce que tu vas me dire. Parce qu'en plus, tu me retournes là, d'un coup, on se dit merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ambigu. C'est un amour universel. Genre, comprends-moi, mais ça fait chier quand même. Ce clergé, en fait. C'est haut, j'ai compris.
Il fallait qu'on sente un dilemme naturel. C'est pas évident parce qu'on incarne quand même un personnage qui a des lignes, qui a des forces, un prêtre, une femme amoureuse. Donc, je pense qu'on est très vite tenté quand on est comédien d'aller vers des clichés. Et ça a été long pourquoi ? Pour contourner ça, pour laisser venir un appel d'air. Donc je me souviens, ça a duré assez longtemps cette scène-là, c'était important. Et c'est vrai tout le monde était épuisé et on a utilisé cette fatigue pour vraiment la canaliser dans les sentiments à fleur de peau entre les personnages. Et moi je trouve que waouh, ça, vous envoyez du pâté là dans cette scène-là. Au moment de cette scène-là, et je l'avais senti déjà en amont, mais là, je l'ai vraiment senti, un petit fil qui s'est tissé qui allait de lui à moi, en fait. Et par un cordon ombilical, on n'est pas non plus... on va aller loin. Mais... Je suis ton père. Voilà, c'est ça. Je suis ton père. Mais c'était un peu ça, c'était un lien qui s'est créé et un pont entre lui et moi et entre moi et lui, enfin dans les calés, dans les deux sens, ce qui faisait que c'est voilà, ça fait kiffer jouer avec quelqu'un comme ça, voilà, moi ça m'a fait kiffer et j'adore ça quand je rencontre des comédiens de sa trempe. Voilà. Donc c'était un plaisir. Voilà. Tu sais que je suis tenu par le célibat. Comment oses-tu parler d'amour? Putain. Je pense qu'en réalité, si vous voulez, les deux étaient bonnes. Ouais, c'est parce qu'on a... Là, on va fatiguer. Ouais. Alors, une chose que j'avais jamais fait auparavant, c'est de courir après un coucher de soleil. Ça, c'était magique. Donc, on a pris la voiture et on est allé rouler jusqu'à ce qu'on trouve des endroits où le soleil descendait suffisamment. Et là... l'instant magique de cette lumière quand le soleil va pour se coucher et qu'on a trouvé, on a un peu galéré mais qu'on a trouvé en plus sur une voie de chemin de fer. ça casse un peu de charme là, ce que tu veux. Oh mais si, faut le dire. L'essentiel c'était la vue, c'était pas l'endroit où on se trouvait, c'était la vue qu'on allait filmer. Ça se mérite un coucher de soleil, tu vois. Voici le père clowné. C'est bon. Là tu as un trou. On a fait rentrer le cercueil. Donc à un moment donné, tu baisses la tête vers le cercueil, tu dis je ne suis pas nanana. On s'était mis d'accord en fait avec ce sermon du début qui ouvre et qui ferme le film. Ça c'était un truc vraiment important auquel on tenait, une parenthèse. C'est ce qui nous a fait vibrer en fait au départ. On est parti de là. On savait déjà qu'il fallait commencer comme ça et terminer comme ça. Oh putain, je suis vieille. T'expliques le truc? Je suis un millier de vents qui soufflent. J'en fais. Qui soufflos. Attends. Putain, c'est la dernière en plus. Allez. Cadrage qui tue sa mère à Besson, c'est bon. Il y a eu des moments quand même plaisants, de rigolade. On a inventé une technique dont on ne parlera pas avec Stéphane, une technique de jeu, parce que on a tourné le même jour le serment du début et de la fin. Et là, le personnage, il évolue, parce qu'en fait, le personnage qu'incarne Stéphane n'est plus le même au début du film qu'à la fin. Il a été transformé, il a évolué, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'était dans l'écriture. Mais au moment où on l'a joué, nous, on l'a joué le même jour. Donc en fait, on avait déjà tourné toutes les autres scènes et on savait que du coup, Stéphane, il fallait qu'il se remette dans l'ambiance de le personnage au début, le serment du début, il est comme ça. Donc il s'est immergé à nouveau dans comment était son personnage au début. C'est passionnant. Ça. Et après, dès qu'on avait fini, bon ben là maintenant, le personnage à la fin. Et alors là, on a inventé une technique. Toutes les choses sont sous le ciel. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Un temps pour enfanter. Et un temps pour mourir, un temps pour haïr et un temps pour aimer. Dans les petites rushs, dans les essais qu'on a fait, tu vois, les ratés, tout ça, que j'ai pas vu. On sent beaucoup de choses
qui sont déjà dans la scène, que tu avais déjà apporté dans la scène. La première chose, c'est le texte. Et il y a des trucs c'est de mettre en qu'on image, a rajouté, voilà. qu'on a concentré. Reste, on a inventé une technique. Ça reste dossier confidentiel. Ça, c'est un dossier confidentiel. Par contre, ce qui n'est pas confidentiel, bien sûr, c'est... Alors bon, moi, je suis inarrêtable là-dessus, parce que bon, j'aime ça, j'aime travailler les personnages, différents aussi. J'adore le court-métrage parce que c'est la possibilité de travailler plusieurs personnages sur un an, par exemple, quand on a la chance d'avoir des rôles, ce qui n'est pas le cas, on le sait tous, hein. Mais c'est la possibilité aussi de chercher des choses, de sentir nos limites. Non pas qu'il ne faille pas les franchir, mais au moins on sait ce qu'il faut franchir quand on a conscience de la limite. Et la première chose, c'est quand même le texte. Voilà. C'est-à-dire que ce texte-là, on l'a écrit, les mots sont déjà la première technique quand on les met en image dans notre conscience. Quand on les dit, ça c'est bizarre d'ailleurs, mais oui, parce que c'est des mots, il y a beaucoup de mots, de propos auxquels je crois dans le personnage du prêtre, qui font partie de mes visions de la vie. Et quand vous jouez des phrases qui indiquent un peu vos visions de vie, alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur le moment, vous vivez le mot, vous vivez le propos, parce qu'il y a plein de ramifications dans votre vie qui s'y portent. Alors, c'est pas un film psychanalytique, hein, attention, ne nous trompons pas, c'est pas une cure. Tu incarnes aussi le personnage. C'est pas une cure. Ton personnage, il est dans un certain contexte, voilà, et ça, tu l'as joué, ça. Puisqu'on fait un making-of, autant dire des particularités de tournage. Et bon, moi, je ne parlerai que dans le domaine d'acteur-comédien, parce que c'est la matière qui m'intéresse, quoi. Et oui, ça, c'était une expérience aussi, d'avoir la possibilité de dire mes visions à travers mon personnage. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'est fait. Voilà. C'est pour les yeux, pour pleurer. Tu as fait un plan moyen, tu l'auras. Oui, parce qu'il y aura les bandes, on l'aura. Et justement, ça sera assez léger, tu veux qu'on le fasse. J'aimerais bien faire. Je te l'amène. Ah merde, c'est encore l'opercule, ça? Ouais. Il faut tout déchirer. Tu découpes tout le contour, tout autour. Voilà. Le contour. C'est expérimental, Fred. Hein, j'ai pas essayé encore. Par contre, si ça marche, c'est gardé et classifié. Ça va. C'est confidentiel. Ça tourne pas là, hein, making of. Hein. Oui, ça tourne et je le lèverai. Salaud, tu me lèves. Je le lèverai. Peut-être tu diras à Stéphane, putain, les larmes qui viennent tout seul. Et je suis assez fier du cadrage que j'ai fait. Et de l'étalonnage. Alors par contre, j'ai noté que sur certains écrans d'ordinateur, parce que le film il est accessible aussi sur Internet, il y a du rouge en fait qui ressort sur le visage alors qu'elles n'y sont pas sur d'autres écrans, sur l'écran de télé ou sur des plasmas ou même sur ma table de montage ou sur d'autres ordinateurs. Alors je pense qu'il y a des gens des fois qui ont peut-être des réglages un peu trop intenses, il faut qu'ils fassent des réglages. Parce que sur mon écran c'était pas rouge justement non plus, quand je l'ai vu, ouais. Donc ça doit dépendre de... Non mais justement tu parles d'étalonnage, donc là on parle de ton travail aussi, surtout. Quand j'ai connu Fred, il était ambitieux, quoi. C'est-à-dire qu'il mettait 5, 10 personnages en disant c'est amateur, 10 personnages, oui c'est ça. Et il travaillait ses scénarios, etc. Tout ça. Ah, il mêlait l'action, le sentiment, les effets spéciaux, etc. Je me suis dit mais c'est qui cet ovni, quoi. Il est amateur, il va devenir fou, quoi, s'il n'a pas les moyens d'aller loin. Et à chaque fois je l'ai vu aller plus loin sur les films. Et sur Le Temps d'aimer, plusieurs constats. Premier constat, il aborde un thème qui n'est pas vraiment un des thèmes qu'il a abordé dans ses principaux films en majorité. Donc déjà, premier constat, première surprise. Et au niveau du travail de la gestion de la couleur, moi je trouve que voilà, non seulement j'ai découvert le film Notre Petit Bébé, mais je me suis aussi dit, putain Fred, 5-6 ans, putain, l'image là, merde quoi, c'est formidable quoi. Là, après il y a des petites imperfections comme toujours, mais j'étais quand même la gestion générale et il a fait la musique du film quand même. Donc dans son sac là, vous le voyez pas, mais il est bien plein. Sachez que c'est une dizaine de casquettes qu'il porte. C'est juste un travail de composition, mais pas, je suis pas musicien. Mais il faut être mélomane par contre. Une musique plutôt épurée, qui donne les pulsations du cœur de ces deux personnages, quoi. Parce que l'environnement est aussi quelque part épuré. On est dans un milieu religieux. D'ailleurs, moi j'avais un peu insisté, tu te rappelles, en disant sur une scène, il faut absolument qu'on ait
le matériau du bois, parce qu'avec la soutane noire, ça rappelle un domaine un peu sacré. Ce bois, cette soutane, cet ordre. D'ailleurs, l'ouverture du film joue là-dessus. Ça, c'est une idée à toi, l'ouverture, tu voulais absolument le col, le mec qui se prépare, la main qui caresse le truc avec le bois, tout ça. C'est ça, c'est une idée à toi. Ça. Et puis il y avait là, pour le coup, cette scène, voilà, je voulais qu'on sente le matériau, le tissu. Enfin, c'est une scène qui est sensitive, quoi. C'est une scène qui est... Je voulais qu'on définisse le personnage sans voir sa tête. Bon, il y a au moins correspondance entre la grammaire de l'écrit et la grammaire de l'image. Et je pense que c'est toute l'aventure d'un film, ça. C'est-à-dire que, est-ce que la grammaire de l'écrit... Moi, j'ai toujours peur parce qu'on s'emballe sur un scénario. On s'emballe sur un scénario, parfois on raconte même une autre histoire en se racontant l'histoire du scénario. Et on croit que cette effusion, cet engouement va se traduire à l'image. Et bien souvent, non. C'est pas parce que tu es enthousiaste, parce que tu te racontes plein d'histoires autour des personnages que ça va se voir. Donc c'était plutôt l'idée de retrouver ça, ce qu'on avait, l'ébullition, l'émulation qu'il y avait. On était constamment à se dire, mais souviens-toi, cette scène, l'intérêt c'était ça par rapport à une scène future, l'articulation entre les scènes. Et à chaque fois on revenait là-dessus de manière raisonnée, etc. C'était une belle première expérience avec toi et Stéphane et aussi Valérie, parce que ça m'a permis de retrouver Valérie qui joue à la fin dans le court-métrage. Ouais. Et... On a fait le tour là, non? Moi je pense. Il y a des digressions. C'était vraiment chouette de jouer avec lui et que si c'était à refaire, je le referais avec grand plaisir. Quoi. Ouais.